Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Donc n'oubliez pas, durant ces messages, de prendre que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation, votre histoire. N'oubliez pas que cette guidance va parler d'un choix crucial à faire. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, qui vous positionnez clairement. Et échangez bien les polarités, les énergies, faites preuve de discernement durant ces messages, clairement. Voilà, à la fin, je tirais des petits signes astrologiques. Donc ça peut être le vôtre ou celui de la personne en face. Si votre signe n'est pas sorti, ce n'est pas grave, c'est toujours un plus. Donc clairement, si la guidance vous parle, c'est calé pour vous. Voilà. Et, euh, et voilà. Et je mettrai mon adresse mail dans les liens de la communauté. Enfin, elle se trouve dans les liens de ma communauté. Pour ceux et celles qui voudraient une guidance privée avec moi, elle se trouve aussi dans les commentaires de cette vidéo. En échange d'une participation à ma cagnotte Litchi à hauteur de moyens, vous mettez ce que vous voulez. Donc on y va pour la petite guidance. Donc là j'ai imminent, c'est imminent. C'est sûrement dans les énergies actuelles. Euh, clairement, j'ai une personne qui vit un grand bouleversement, des émotions qui le submergent, une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir. Clairement, c'est une personne qui pense à vous. J'ai clairement une personne qui pense à vous en secret, pour l'instant, qui est silencieux. Une personne qui repense à vos souvenirs, les choses que vous avez vécues, les moments que vous avez passés ensemble, ce qu'il vous a fait subir aussi. C'est une personne qui n'arrête pas, sans arrêt, de tourner dans sa tête, de penser à vous, de tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez vécu de bien et de moins bien, et qui regrette peut-être d'être parti, de vous avoir fait souffrir. Euh, c'est une prise de conscience qu'a cette personne. Voilà. Et il ressent énormément de nostalgie à votre égard, de ce que vous aviez été ensemble tous les deux. Et j'ai clairement, dans cette situation, une énergie masculine qui se fait ressentir. Vous avez énormément ressenti de secousses, d'énergie, d'émotions qui ne vous appartenaient pas aussi, qui appartenaient à ce masculin. Peut-être qu'à certaines personnes qui sont assez intuitives, clairvoyantes, qui savent que c'est ce masculin à qui appartient ces émotions, cette énergie, vous ressentez très bien cette énergie. Donc c'est clairement une personne qui regrette d'être partie, de ne pas s'être positionnée, de vous avoir fait souffrir. Une personne qui est nostalgique de vos bons moments aussi. Une personne vraiment... c'est un masculin qui vit un bouleversement. Voilà, il a des émotions qui le submergent, clairement. C'est un masculin ouais, qui vous a sacrifié pour moi. C'est un masculin qui vous a sacrifié pour une autre situation, une autre personne, des enfants peut-être. Un masculin qui n'a pas mis votre relation au grand jour, un masculin qui ne vous a pas choisi, ou un masculin qui vous a menti, trahi, qui a été séducteur, qui avait envie de plaire à d'autres femmes, un masculin qui manquait de confiance en lui, un masculin sceptique qui ne savait pas vraiment si vous étiez sa moitié, qu'est-ce que vous aviez de plus que les autres après tout. Donc c'est ce qui se disait. On a un masculin qui était perdu, clairement, et qui se sent encore perdu à l'heure actuelle, qui est bouleversé, qui commence à conscientiser quand même les choses, qui commence à sortir de son égarement. C'est un masculin qui est désespéré, voilà. C'est un masculin qui est malheureux, qui est triste sans vous. C'est un masculin peut-être pendant longtemps était défiant, il ne voulait pas vous écrire, ne vous a pas écrit, a mis un silence radio, un froid entre vous, qui vous a empêché, qui s'est empêché de faire un pas vers vous, ou peut-être qu'il n'était pas libre de le faire, ou qu'il était surveillé, un masculin qui ne s'est pas affirmé, positionné, qui ne vous a pas choisi, un masculin peut-être aussi qui faisait des va-et-vient, des allers-retours, un masculin qui était assez fuyant, un masculin qui ne voulait pas penser à votre relation ou qui a essayé de vous oublier. Clairement, on voit bien que ça n'a pas fonctionné pour le coup. On voit que c'est un masculin qui avait peur de ne pas être à l'auteur, assez bien pour vous. Il se demandait s'il méritait ce bonheur. C'est un amour qui l'a submergé, qui l'a dépassé. Et il devait travailler sur ses peurs, ce masculin, clairement. C'est un masculin qui était prisonnier de sa vie, qui n'était pas à la bonne place. Une vie qui lui pesait, qui lui convient plus. Il se sent à l'étroit, il s'est senti à l'étroit. Il n'arrivait pas à se décider auparavant, à se positionner, à s'affirmer, à dire les choses. Et ouais, il était complètement chamboulé, il se sentait pieds et mains liés. Euh, mais petit à petit, là, il garde la foi et il commence à se libérer. C'est un masculin qui n'en peut plus, qui ne peut plus garder cet amour, qui regrette de vous avoir fait souffrir, de ne pas savoir
d'avoir abusé de votre confiance, de votre amour, d'avoir été hypocrite, d'avoir porté des masques, d'avoir été fuyant, d'avoir été sceptique, d'avoir douté de votre lien, d'avoir écouté peut-être des blablas aussi, des mensonges, des médisances. C'est un masculin qui a reçu beaucoup d'alertes, de signes d'alerte de la part de l'univers. Donc au niveau de son corps, il a pu avoir des problèmes au travail, des problèmes sur l'argent, des problèmes au niveau de son corps physique qui l'a alerté. C'était pas pour l'importuner, mais pour lui faire comprendre qu'il n'était pas dans la bonne direction, à la bonne place, qu'il avait des fonctionnements, des comportements qui n'allaient pas, qui devaient s'occulter, travailler sur ses peurs. Et ce masculin a reçu pas mal de foudre, du coup karmique, pour comprendre des choses. Et clairement, il est bouleversé parce qu'il commence à comprendre, à regretter de vous avoir fait souffrir. Et clairement, il vous ressent dans ses énergies. Il se sent connecté à vous, comme vous le ressentez dans vos énergies. C'est un masculin qui est en colère euh, par rapport à ses comportements, ses fonctionnements qu'il a eu envers vous, en colère contre lui-même. Un masculin qui a pu rejeter la faute ou la colère ou avoir des discussions fâcheuses envers vous. En réalité, la colère est dirigée vers lui-même, vers sa situation. Une ou des énergies tierces également. Donc c'est large, n'oubliez pas. Voilà. Donc, ouais, clairement, ouais, vous voyez, j'ai abus de confiance, hypocrisie. Donc, ce masculin a pu porter un masque. Voilà. Certaines personnes autour de lui portaient des masques aussi. Il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu de la malveillance. Euh, on a parlé aussi dans votre dos, sur votre lien, ou sur votre dos à vous. Voilà. Il y a eu beaucoup de médisance, de paroles calomnieuses, de bavardage, de mensonges aussi sur vous, sur votre compte. Euh, ouais. Et ce masculin s'est trompé, il a écouté les mauvaises personnes, il est resté dans une mauvaise situation. Et malheureusement, vous en avez souffert. Et ouais, il y avait de l'inconstance. Peut-être il y a eu une infidélité, de l'instabilité. Et ouais, il y a eu beaucoup de méfiance aussi de votre part. Et du coup, tout ça, ça a engendré un déséquilibre entre vous, une égalité. Il y a eu un détachement. Il y a eu un déséquilibre important dans la relation, alors que c'était bien au départ. Ça s'est transformé en comportement, fonctionnement toxique chez ce masculin, en fuite, clairement. Et les promesses ont été compromises de la part de cette personne. Les efforts n'ont pas été faits. Ouais. Et il y a eu de l'instabilité, hein, beaucoup de hauts et de bas, pas de positionnement. Une ou des personnes tierces dans la relation, autour de cette relation, qui ont gravité, qui ont mis leur grain de sel. Ce qui est sûr, c'est que aussi on vous a fait passer au second plan. Vous avez été la deuxième roue du carrosse. Vous vous êtes privé. Hum, ouais, on a profité de vous aussi. Et ce masculin n'a pas tenu ses promesses. Et aujourd'hui, il pense que vous méritez et il a envie de refaire votre image, clairement. Et il sait qu'il a compromis toutes les promesses, qu'il y a une égalité, un détachement, un déséquilibre important dans votre relation, qu'il y a eu un abus de confiance, de l'hypocrisie. Il a peut-être été trahi aussi de son côté. Il commence à voir le visage de certaines personnes ou d'une certaine personne aussi. Voilà, dans cette situation, hein. On voit que vous, bah, vous allez, quand vous avez eu besoin d'un éloignement, de repos, d'observation, de réflexion. Donc auparavant, vous avez besoin d'un éloignement, de repos. Aujourd'hui, quand il y aura le retour de ce masculin, parce qu'il y a un retour, on en parlera après, vous aurez besoin d'observer, de vous mettre en réflexion, clairement. Ouais, vous allez être peut-être bouleversé. Vous êtes peut-être déjà bouleversé, vous avez été secoué dans vos énergies, vos émotions, le fait de ressentir ce masculin, euh, ça vous a assez perturbé. Auparavant, ça a absorbé vos énergies quand même. Donc vous allez quand même réfléchir avant d'agir pour voir plus clair, faire une pause, évaluer les avantages, les inconvénients, les hauts et les bas. Si cette personne a vraiment cheminé, compris, appris, avancé, mûri, euh, vous allez vraiment ouais, mettre les choses au clair aussi. Demander les explications nécessaires, mais vous n'aurez pas besoin, ce masculin va vous les donner. Et vous allez décider de ce que vous acceptez ou non, ce retour de ce masculin. Et c'est vous qui avez la décision entre vos mains. Vous n'allez rien précipiter, au contraire, vous allez avoir besoin de prendre du temps euh, pour voir si ce masculin est réellement sincère. Et vous êtes guidé dans cette situation, de toute façon.
Vous avez reçu pas mal de signes, des heures miroirs, clairement. Et ouais, on dit que cette situation vous touche vous a touché fortement, très fort, et vous avez été courageux, courageuse. Et même si la distance était installée entre vous et cette autre personne, et vous avez travaillé fort sur vous, donc c'est pour ça que vous allez évaluer les choses. Voilà. Et on voit qu'on vous dit qu'il est temps d'écouter votre cœur et de faire ce que vous désirez. Voilà. Peut-être qu'il y en a, ils ont des nouveaux projets en tête, où ils veulent atteindre l'épanouissement personnel. C'est pour ça que vous avez un choix à faire pour être sûr de vous. Vous allez penser plus à vous. Voilà, on voit que vous commencez à avoir des rêves, des projets plein la tête. Vous allez oser vivre et écouter votre cœur. Euh, ouais. Et vous allez réfléchir si vous voulez retenter ou pas avec ce masculin, clairement. Voilà. Ouais, vous allez y réfléchir fortement. Ou peut-être il y en a, c'est déjà fait, hein. Voilà, parce que ouais. Et puis cette situation, il y a eu beaucoup d'inconvénients, de contraintes, de retards. Vous avez été envié aussi. Il y a eu des entraves, des contretemps, des obstacles. Euh, ouais, ouais, vous n'avez pas eu. Et puis, ouais, aujourd'hui, vous êtes repris en main ou vous le faites. Voilà. Et vous n'avez plus envie de faire de compromis dans le domaine sentimental. Vous n'avez plus envie de vous résigner. Euh, ouais. Rien ne s'était passé comme vous l'avez souhaité, pardon. Mais il y a une grande discussion qui arrive et ça va vous mener à prendre du recul, à réfléchir, mais vous allez vraiment vous concentrer et écouter ce que votre cœur désire. Et c'est vous qui décidez de la finalité de cette situation, de ce retour. Ouais, vraiment. Voilà, hein, c'est un retour du passé. Il y a quand même une certaine tentation parce qu'il y a un lien très fort avec cette personne. Euh, vous avez peut-être partagé votre vie dans le passé ou une union avec cette personne. Voilà, vous avez la visite ou un appel de cette personne va reprendre contact avec vous. Il y aura un échange, même en tête à tête, moi, de ce que je perçois, de ce que je ressens. Et ouais, il y a vraiment une rencontre, hein. Et ouais, on dit que cette situation vous avez mis dans l'épuisement mental et physique, clairement, hein. Vous vous êtes senti isolé, seul, pour gérer le côté sentimental, vos problématiques. Vous avez eu l'impression d'avoir été incomprise, utilisée. Euh, ouais, il y a eu pas mal de blocages. Mais on dit que, ouais, pour moi, il y a vraiment un retour. Et ouais, cette personne va vous demander une future relation, une deuxième chance, d'être en couple. euh, et vous, vous allez vous écouter, hein. Peut-être que vous allez être un peu méfiante, clairement. Parce que tout ça, ça vous avait apporté du surménage. Vous avez eu besoin de repos. Il y a eu de la pression. euh, ouais, il y a eu un éloignement. Et vous allez être en pleine réflexion du coup. Mais on dit que cette personne a cheminé, il ressent un amour passionnel pour vous, il regrette vraiment de vous avoir fait souffrir, d'avoir déséquilibré, de ne pas s'être positionné, de vous avoir fui. Aujourd'hui, c'est une personne qui veut de la fidélité, de l'équilibre dans cette relation avec vous. Et ouais, ouais, c'était une situation compliquée, mais aujourd'hui, il y a des retrouvailles possibles. Il y a un aboutissement, une belle évolution, euh, et cette personne a vraiment évolué positivement. Voilà. Mais même si cette personne a évolué, forcément, le choix vous revient, clairement. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui décidez. On voit le retour de ce masculin, un masculin à l'heure actuelle qui se sent connecté à vous, qui vous ressent très fortement, qui conscientise les choses, un masculin qui est passé par une période d'éveil, qui a compris votre lien, qui sait que son destin c'est d'être avec vous. Pour moi, j'ai un masculin qui a été guidé par la source, même poussé. Euh, ouais, on voit que c'est un masculin qui est plus intuitif aujourd'hui, qui s'écoute plus, qui n'écoute plus les gens autour, qui écoute plus ses intuitions, qui est à l'écoute de lui-même, qui reçoit beaucoup de signes dus à cette situation, ce qui s'est passé, des signes par rapport à vous. J'ai le chiffre 14-15, très important, le chiffre 1. Voilà. On voit un masculin qui sort de son silence, vient la fin de l'isolement.
Tout ça, ça lui a permis finalement cet éloignement ou cette séparation de réfléchir, de comprendre. Et maintenant, il a envie de vous contacter, de renouer le dialogue avec vous. Clairement, il a envie de vous voir. Il ressent un vide dans sa vie, il est triste. Finalement, il se rend compte que vous l'apaisiez, que vous avez illuminé sa vie. C'est quelqu'un qui prend conscience de combien vous comptez pour lui. Il a envie d'être avec vous, il ne veut plus se passer de vous. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous, il ressent des sentiments vraiment profonds, sincères. Euh, ouais. Il sait que peut-être vous allez en douter, il sait qu'il va devoir ramer, il sait qu'il a eu du mal à s'exprimer ou qu'il ne s'est pas exprimé, ou que son comportement ne l'a pas toujours montré ou dégagé, ou ne vous a pas montré la meilleure facette de lui-même. Il le sait. C'est un masculin qui compte vous donner des explications, qui compte faire ce qu'il faut, qui veut mettre des choses en place pour vous, qui va agir. Ouais. C'est un masculin qui a évolué vraiment positivement, qui a travaillé très fort sur lui. C'est peut-être un masculin qui est passé par une nuit noire de l'âme, d'obscurité, qui a peut-être régressé dans certaines addictions aussi. Mais c'était inévitable, il lui fallait tout ça pour comprendre. Et c'est un lien qu'il partage avec vous qui est très particulier, qui est fort, qui est intense, il le ressent, il commence à le percevoir, il s'en rend compte, il en prend conscience. Il prend conscience aussi qu'il avait des peurs, ce masculin, qu'il avait une énergie tierce ou des énergies tierces même, et des mauvaises situations. Et il est poussé vers vous, clairement. C'est un masculin qui a envie de s'engager avec vous, qui aimerait faire sa vie avec vous, qui est enfin prêt à s'engager. Et c'est un masculin qui se libère de toutes ses peurs, des énergies tierces, une énergie tierce. C'est un masculin qui est un homme nouveau, vraiment. Et c'est un masculin qui peut ressentir quand même une certaine forme de jalousie, qui a peur que vous rencontriez quelqu'un, ou ouais, il peut ressentir de la colère à ce niveau-là, mais c'est pas contre vous, voilà, il sait que c'est de sa faute. Et c'est un masculin, rien qu'en y pensant, il supporte pas l'idée que peut-être vous ayez retrouvé quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un s'intéresse à vous, vous voyez. Et on voit que vous recevez pas mal d'heures miroirs, vraiment. On le voit, hein. Beaucoup de messages spirituels aussi, beaucoup d'émotions, d'énergie qui appartiennent à ce masculin, vraiment. C'est un masculin vraiment qui a changé de rôle, qui est sorti des scénarios qui se répétaient, vraiment. Voilà. C'est un masculin qui sort de l'impasse, qui sort de l'échec, qui sort des énergies tierces. Vraiment. Ouais. Ouais, il y a une décision, un choix qui vous appartient. Vraiment. Et ce masculin veut des projets, hein. Emménagement, déménagement. Vous, je sais que vous avez entamé une période de détachement, de lâcher prise, même sur une certaine dépendance. Mais on voit vraiment que c'est un masculin où il y a une grosse évolution, une grosse progression chez lui. C'est un masculin qui sort vraiment de l'impasse de l'échec. C'est un masculin qui sort des instabilités. Ouais. Qui sort de l'emprise, la manipulation, de la toxicité. Et moi, j'ai du changement, du renouveau, nouveau départ. Et un lien vraiment destiné, sacré, sur l'hiver. Donc un masculin où c'est imminent, qui revient peut-être sur l'hiver. Ouais. C'est un masculin avec qui il y avait une sexualité sacrée qui a pu être bloquée aussi pendant un moment. Ouais. On voit que c'est un masculin. Ouais, il y a eu des désaccords, sûrement des disputes. Pour certaines personnes, ça s'est mal terminé. Mais cette personne, elle déclic, hein. Il y a vraiment ce retour du passé. Il y a cette discussion, ce tête-à-tête qui arrive. Vous allez prendre du recul, hein, quand même, hein. Voilà. Mais on voit que c'est toujours ambigu quand vous allez vous voir. C'est très fort au niveau magnétique, énergétique avec ce masculin. Il y a un lien vraiment trop fort entre vous deux et on ne peut pas le nier. Mais après, fort ou pas, lien ou pas, comme je dis toujours, la décision vous appartient. C'est normal. On y va pour les signes astro. Donc n'oubliez pas, pour être averti de mes prochaines vidéos et pour faire évoluer ma chaîne, d'appuyer sur la petite cloche. Vous pouvez commenter, liker cette petite vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Oh là là. Si votre signe ne sort pas, n'oubliez pas que la guidance peut très bien vous parler, hein. Alors j'ai du Verseau, voilà, du Gémeaux, j'ai de la Vierge, j'ai du Capricorne et j'ai du Bélier. Et n'oubliez pas que les signes c'est un plus, hein. Et moi, je ressens quand même du Lion et du Cancer, hein. Voilà. Et c'est vraiment un masculin qui a envie de revenir vers vous, hein. Ouais. C'est un masculin qui regrette, hein. Ouais, hein.
Ouais, c'est un masculin qui ressent de la colère hein, pour ce qu'il a fait, tout ce qu'il a laissé faire. Vraiment. Ouais. Il a compris qu'il ne faut pas retenir ses émotions, que ça doit être évacué, que ça crée des tensions qu'il a accumulées, qu'il a besoin de libérer, il en peut plus et qu'il doit se débarrasser de ce fardeau. Et ouais. Et c'est vous qui le ressent, c'est vous qui le veut, hein. Donc voilà, hein. Ouais. Il a travaillé aussi à retrouver la confiance, l'estime de lui-même. Euh, ouais. Et puis il a été perturbé dans son sommeil, peut-être tout comme vous, hein. Et c'est un masculin qui reconnaît ses blessures, ses peurs, ce qui s'est passé, qui accepte, qui prend conscience, qui prend ses responsabilités et qui repère le masque qu'il a pu porter. Euh, et il vous dit, laisse-moi te prouver que ça en vaut le coup. Le silence est amer, j'espère que tu pourras me pardonner mes erreurs, je t'aime, je veux une autre chance, j'espère que tu accepteras, je suis prêt à tout, je ne veux pas lâcher, même si tu es fâché, je vais m'accrocher. Donc c'est un masculin qui ne compte pas lâcher l'affaire. Euh, il a peur de ne pas pouvoir vous retenir. Voilà, il sait qu'il ne s'est pas investi, il veut s'investir, c'est quelqu'un qui est dévasté en réalité. C'est quelqu'un qui n'a rien à vous reprocher en vrai, voilà, et qui est prêt à assumer, qui veut vous prouver qu'il a changé. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes une évidence pour ce masculin et il ne veut plus vous fuir. Et c'est un masculin qui veut vraiment une deuxième chance. Et c'est un masculin qui n'a peut-être pas écouté vos conseils, qui a fait beaucoup de dégâts, ouais, qui vous a rendu fragile et vulnérable, un masculin qui était dans l'ego, peut-être un masculin qui vous a manqué de respect, ouais, et qui vous regrette aujourd'hui. Et il a peur que vous ne voulez même plus poser un regard sur lui, que vous vous en alliez quand il vous parle. Il sait qu'il a tout gâché. Voilà. Et ouais. Il a peur que vous soyez froide, fermée, braquée. Euh, il sait qu'il vous a trahi, qu'il a brisé, qu'il a cassé. Et il a peur que vous le maudissiez. Et j'entends encore, laisse-moi te prouver que cela en vaut le coup, le silence est amer. J'espère que tu pourras me pardonner mes erreurs. Je t'aime, je veux une autre chance. J'espère que tu accepteras, je suis prêt à tout. Je veux pas lâcher, même si tu es fâché, je vais m'accrocher. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.